Une élection dans une rédaction comme celle du quotidien, c'est un moment très fort évidemment. C'est beaucoup de préparation en amont, c'est de l'organisation. Il faut que chaque journaliste sache ce qu'il a à faire à l'instant T parce qu'on a peu de temps pour réagir. Les résultats tombent à partir de 22 h et le quotidien doit avoir bouclé à en gros 1 heure et quart du matin. Ça fait un laps de temps très court pour recevoir les résultats, les analyser, les commenter, rassembler les photos. Donc tous les journalistes, rédacteurs, photographes sont sur le pont et du coup c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une ambiance tout à fait particulière. Et on regarde la télé aussi, on regarde ce qui se passe au niveau national. C'est très stressant, on court, on regarde la montre, surtout moi en tant que rédacteur en chef, qui suis aussi le gardien des horaires. Comment on obtient des résultats pour les élections? Le ministère de l'Intérieur nous transmet à nous comme aux autres journalistes les résultats officiels depuis donc le ministère de l'Intérieur et à partir de 22 h, puisque le dernier bureau électoral, bureau de vote en métropole, ferme à 20 h, donc 22 h à La Réunion. Ensuite, on prend tous ces résultats, on les met dans les tableaux, et surtout, on décortique tout ce que... Alors, cette année, il y a un phénomène particulier qui fait que par les sites d'information belges, on a pu avoir des résultats un peu plus tôt. D'ailleurs, tout un chacun peut aller sur ces sites et avoir des résultats. Alors, ce ne sont pas des résultats officiels, évidemment, mais ce sont des résultats assez fins qui sont issus de ce qu'on appelle des sondages sorties d'urne. Et au fur et à mesure que la soirée avance, mais bien avant 22 h, on a des chiffres qui sont précis et qui se révèlent fiables. Donc ça nous permet aussi d'avoir une première tendance. Et moi, personnellement, ça m'a permis de pouvoir commencer à écrire un éditorial bien avant 22 h, heureusement pour la sortie du journal.